Toi, Lionel, commence à être tard. Ouais, j'arrive. T'es sûr qu'on fait bonne affaire? Serais-tu mieux si tu retournais là-bas? Non, mais de quoi que je vais faire ici ta journée longue? J'ai même pas de quoi tricoter. Je suis pas accoutumée à rien faire, moi. Ben, c'est juste pour un jour ou deux, le temps de se revirer. Quand je suis parti pour Québec, je m'attendais pas à ça, moi. Te rencontrer de même, d'une place de même. On était partis pour avoir du fun, nous autres. Pensez-vous que les filles avec qui vous avez du fun, vous autres, les hommes, ça tombe du ciel comme des comètes? Ils ont toute la parenté quelque part, vous pensez jamais à ça. Ouais. J'y avais pas jonglé. Mais là, le plus pressé, c'est de trouver une place pour rester, puis de l'ouvrage. Tu perds ton temps, Lionel. T'es en train de varloper des nuages. Ramène-moi avec vous autres, je vais prendre le train pour Québec. Non, reste ici. Je veux pas que tu t'en ailles. Je vais m'arranger pour en revenir à soir. Si c'est pas moi, ce sera Valérien. Bon, je vais faire comme tu dis. Bon, ben... Bonjour, là. Bonjour. Salut bien. Bonjour. Sais-tu, mon Lionel? À bien te regarder, on pourrait croire que t'es en amour. Ben, l'es-tu? Es-tu fou, toi? C'est juste parce que j'ai pitié d'elle. Puis c'est ma cousine. Éloigné, Lionel. Ben éloigné. N'importe qui fait comme moi. C'est une affaire de charité chrétienne, rien de plus. Ah, ben, si c'est si chrétien que ça, pourquoi c'est faire que tu m'as dit non hier soir, quand j'ai fait mention que ta mère avait le cœur sur la main, puis que manquablement que c'est ta meilleure personne dans la paroisse pour s'occuper du cas de Noé-là? Non, Valérien, pas ma mère. S'il fallait qu'elle apprenne aussi qu'on l'a rencontrée, Noëlla. Non, 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 pas ma mère. Mais pourtant, il me semble qu'elle a l'esprit large, Rosanna. Quand Juliette s'est cassée la cuisse avec Raoul, elle n'a pas fait de vacances. Je l'ai trouvée bien compatissante, ta mère. Ben, c'est parce que c'était pas son garçon Lionel, tu sauras. Parce qu'à moi, elle a jamais donné plus de lousse qu'il faut. Puis oublie pas que dans sa tête, c'est moi qui dois prendre sa suite sur la terre. Même si moi, j'aime mieux travailler dans la mécanique. Ça fait qu'à mon idée, ma mère, elle me laissera jamais jeunesse avec un autre qu'une fille de cultivateur. J'ai-tu raison de créer ça, Valérien? Ah, c'est vrai que, vu de même, Noé-là, c'est pas la bru que Rosanna rêve d'avoir. Si, bien entendu, toi, t'as d'autres idées que des idées de charité en tête. J'ai rien dit de ça. C'était juste pour t'expliquer pourquoi c'est fait, c'était mieux de pas parler à ma mère. On pourrait faire du tort à Noëlla sans raison. Ah ouais, crains! Ton père va sacrer après nous autres puis s'impatienter. Ils nous attendent depuis hier au soir. Correct?
T'as vu l'heure, Yvon? Hier soir, je les ai attendus jusqu'à 10 heures. Puis là, il est rendu 7 heures du matin, puis ils sont pas arrivés. Peut-être un accident. Un accident? Ils auraient téléphoné, ben non, la police provinciale, ben non, l'hôpital. Non. S'ils ont eu un accident, c'est un accident de boisson. Côté de Valérien, là, la tête croche, la cervelle brûlée qui a entraîné Lionel parce que lui, de coutume, il est fiable. Oh, dis, poisson! À qui c'est que tu veux qu'on se fie de nos jours, Yvon? À personne? La société, ça va chez le gars! Ben moi, Yvon, je t'en passe un papier. Valérien, il va entrer dans la Ligue de tempérance, veut pas. Je peux rester si ça vous accommode. Jamais de la vie. J'avais fait un arrangement avec Simeon pour hier puis avant-hier, pas pour aujourd'hui. Et en ce moment, c'est pas le moment d'y donner l'occasion de me faire passer pour un renégat. Joseph, Arthur Lavoie, il n'y a pas deux paroles, il n'y en a rien qu'une. Surtout en temps d'élection. Puis tu sais qu'avec ton futur beau-père, c'est bien délicat. C'est ça. Vous êtes rouge, puis lui, il est bleu. Bleu? Appelle-tu ça bleu? Il est tendu de bord en bord puis de la tête aux pieds. J'ai jamais vu tout nu, Simeon. Mais je suis certain que là, il touche des bleus. Bien, Rangir le voir. Monsieur Perron, comment allez-vous? J'espère que la santé est bonne. Les affiches? Non, je les ai pas encore vues. Non, c'est pas de mauvaise volonté. Mon homme n'est pas encore revenu de Québec. Ah, il a dû être retardé, les chemins sont bien rough par bout. De me plaindre au provincial. Ah oui, je sais ça que c'est pas de votre compétence, vous me l'avez déjà dit. Ah, c'est ça. J'appellerai aussitôt que j'aurai reçu les boîtes d'affiches. Bonjour, là. Tu vois, Yvon, j'ai l'air d'un fou. D'un homme qui n'est pas à son affaire. C'est vrai que les chemins sont bien rough. Ah ouais, mais j'aurais pas dû y dire. Ça fait déjà 2 fois que j'y parle des chemins, M. Perron. Il va finir par penser que je suis un ignorant politique. Ben non, le pire, ils vous connaissent mieux que ça. Vous vous énervez pour rien. Ouais. Le camion va arriver, puis tout va s'arranger. T'as peut-être raison. Va t'en mouler, là. Je m'en vais te remplacer, puis va les attendre ici. Ah ouais. Garagez la voie. Ah, Simeon. Il vient juste de partir, là. C'est ça. Dis-moi donc, Simeon, je passerais te voir si t'avais 2 minutes. C'est bien correct. Salut. Ah, vous voilà, vous autres. Ben, c'est pas trop tôt. Ah, parlez-moi-en pas, M. Lavoie. On est à moitié mort. Hein, Valérien? Ah, moi, je dirais complètement mort. Hein, Lionel? Ah, ça serait pas exagéré. Il y avait tellement de brume à Sainte-Anne-de-Beaupré hier soir. On voyait rien. Rien en tout. Il a fallu coucher dans le camion, puis il faisait fret. Ah, on a gelé tout rond, puis pas une goutte de boisson pour se réchauffer, hein? Même pas une petite goutte, hein, Lionel? Bah, ça va faire l'Italie, là. Vous allez me décharger tout le stock de fiches pendant que je check tout. À commencer par ça. Tiens, dépose la boîte ici, là. Oui, M. Lavoie. Ah oui. Oui, M. Lavoie. Attendu à ce que Raoul me dise de quoi, mais finalement, il m'a rien dit. Il est reparti pour Québec, puis il m'a pas parlé de rien. Il a dû oublier, hein? Oh, ça m'étonnerait. T'aurais dû la voir la face quand je leur ai dit que toi et moi, on allait dans les rap parler aux femmes. Non. S'il a rien dit, ça doit être qu'il est pas tout à fait contre. Mais il peut pas dire qu'il est pour, naturellement. Ben, je vois pas ce qu'il y a de naturel là-dedans. S'il est pour, il n'y a pas de honte à le dire. Mais je sais bien. Mais comme dit ma mère, un homme, faut toujours que ça fasse son coq. Puis que ça fasse semblant de mener, même si ça mène pas toujours. En tout cas, t'es plus avancé que moi. Parce que le paternel, là, le notaire Cyprien Fournier, sait pas encore que sa fille va faire campagne, comme on dit. Ton père, lui, il fera pas comme Raoul. Non. Il est capable de m'enfermer au couvent, hein? Ben, il m'enfermera. Tu veux rire, sa propre fille. Non, moi, si j'étais toi, j'aurais plus peur de ton frère. Ben? Ah, tiens, j'y avais pas pensé à celui-là. Oui. Mais moi, c'est à lui que je pense. Parce que Ben, il a bien de l'influence sur Raoul. Peut-être que si Raoul a rien dit, c'est parce qu'il attend d'en parler à Ben d'abord.
Les travaux achèvent à la buanderie? Ouais, ça sera pas long. Tu vas venir à l'inauguration. Si je suis invitée. Comme de raison. Ça va être très important. Est-ce que tu peux garder un secret? Ben puis Raoul sont en marché d'avoir le premier ministre pour l'ouverture. Alexandre Tachereau? Le premier ministre de la province de Québec, lui-même en personne. Oh, ben dans ce cas-là, je vais y aller. Hein. Je manquerai pas ça pour tout l'or au monde. Allez, ma princesse. Allez, descends. Pas tout droite. Allez, tout droite. C'est ça, ma belle. Allez. Tout droite, ma belle. Tout. Je trouve que t'aurais dû en parler à Antoinette de Noëlla. Tu en as même pas dit un mot. À cette heure, te v'là. Je devrais dire, nous v'là pognés avec une fille cachée dans la vieille cabane à ta mère. Ça fait 3 ans que la mère a pas mis les pieds là. Puis Antoinette, je pouvais pas y parler. Moi, je pensais que Vipérine n'était pas revenue de Montmorency. Et que, comme de raison, sa machine à coudre à rien faire. Comme ça, Antoinette aurait pu donner de l'ouvrage à Noëlla, puis peut-être bien garder à coucher chez eux. Ouais, ça, c'est un autre paire de manches, là. Ta sœur, Antoinette, elle a sa vie sentimentale et puis privée. Ben, elle n'est pas fiancée avec personne. Non, mais elle a des prétendants, tu sais. Ben, fais attention à ce que tu vas dire, toi, là. Ma sœur est respectable. Ben, je la respecte et tout. Même si quand on se rencontre, ça fait des flamèches. Mais n'empêche qu'avec Macpherson, puis le garçon Fournier, je te dis que ça y laisse pas grand temps à part son ouvrage pour s'occuper des hommes en peine. Puis fais donc pas semblant de pas savoir de quoi je parle, Lionel Saint-Cyr. Tu le sais aussi bien que moi. Ben, c'est pas prouvé. Puis quand même, ça le serait, c'est pas de tes affaires. Puis des miennes non plus. Fais comme si j'avais rien dit. Mais Noëlla, tu vas-tu la laisser là bien longtemps? Elle va rester là aussi longtemps qu'il faut pour que j'y trouve une autre place. Puis je vais la voir à tous les soirs. Là, Raoul est parti pour Québec en train. Puis quand il laisse son char par ici, il me permet de le chauffer tant que je veux. Ah oui, mais ça sera pas un secret bien longtemps si tu vas voir avec ce char-là, oui. Hey, t'oses bien de la cacher sur le perron de l'église que dans le bois, ta Noëlla. Faut pas y aller à pied, c'est bien trop loin. Mais qui c'est que tu vas en parler d'abord? Ben, j'avais pensé que ce serait bien naturel que son oncle s'en occupe pour commencer. Zidore? Mais t'es-tu fou, toi, Lionel? Zidore, il s'occupe même pas de sa propre famille. T'es en train de faire mourir Vaillance à force d'ouvrage. Puis Mémire Bouchard, ta mère a toutes les peines du monde à ce que Zidore fasse sa part pour la garder. Ben, Noëlla, c'est pas une vieille, puis elle est en santé. Me semble que contre le boire puis le manger, elle pourrait aider Vaillance en attendant. Puis ça coûterait pas une scène à mon oncle Zidore. Le boire puis le manger, c'est déjà trop pour Zidore. Ben, en tout cas, je verrai bien. Puis s'il dit non, ben, je vais m'en rappeler de mon oncle Zidore. Ah ben, la mère. Ça, c'est une surprise. Bonjour les jeunes, bonjour. Fait-il longtemps que vous êtes là? Non. Pourquoi c'est que tu me demandes ça? Penses-tu que ta mère est cornifleuret? Est-ce que c'est que dit son garçon? On n'a rien à cacher. Ah ben c'est mieux de même, parce que moi, j'aime les personnes qui sont franches, hein? Les serpents, là, je marche dessus, comme l'Immaculée Conception. Eh ben, tu peux embrasser ta mère, mon garçon. Eh ben, Valérien, je suis contente que tu sois là, parce que c'est justement toi que je viens chercher. Je me suis dit, ils sont pas venus hier, mais manquablement qu'ils vont revenir aujourd'hui. Hein? Fait que tu vas prendre le buggy, là, puis tu vas aller écrire Juliette, hein, qui est chez le notaire Fournier. Puis après ça, tu vas venir me crier ici pour qu'on s'en retourne à la maison. Et moi, je vais rester ici, puis Lionel, il va me raconter son voyage à Québec. Lionel, j'ai mes félicitations à te faire rapport à ton voyage à Québec. Et puis rapport à Valérien, et qui s'est bien conduit, puis qui est revenu sur ses 2 pieds. Hein? Puis qui est pas parti sur une balloune. Ben, je te félicite, mon garçon. Oui, je te félicite, ça prouve qu'on peut avoir confiance en toi. Et puis que lâcher les guides de temps à autre, là, ben, ça peut juste être bon pour toi. Puis, raconte-moi ton voyage. Hein?
Antoinette. Puis... puis Périne, es-tu revenu de Montmorency? Hé, envoie, raconte, mon garçon. J'attends à la maison. C'est bon. Ah ben, de la grande visite! Bonjour, ma belle-fille. Ton père est-tu là? Entrez donc, il vous attend. Hein? Tu voulais me voir? Parler d'une coupe d'affaires, jaser un petit brin. Assis-toi. Ben, Allume-toi une pipe, c'est le cœur dans les... aimable. Il t'en vaut pas une? Non, je viens d'éteindre. Puis, de quoi c'est que tu veux me dire? Ben, J'ai affaire au jardin. Vous allez m'excuser, Monsieur Lavoie, de vous fausser compagnie. trop dommage, ma belle-fille. Va à ton ouvrage. T'as une fille dépareillée, Siméon. Mon garçon, c'est un homme chanceux. Eh ben, la note. Justement, c'est rapport aux noces de Marie-des-Neiges puis d'Yvon que je veux te voir. Faudrait décider d'une date. Ben, on avait une date au mois de mai, là. Ils vont pas pu. Oh, c'est pas de sa faute. Il y a des poignets des pommons qui a failli en mourir, même que je paye encore des messes pour sa guérison. C'est pour dire que c'était pas une petite maladie. Là, on a remis ça à l'automne. Moi, je pense qu'on devrait faire ça bientôt, avant l'automne. Ah non, non, pas d'anguille sous roche. Ils ont rien à se reprocher. Marie-des-Neiges est enfant de Marie, puis Yvon, il comprend ça. Non, c'est rapport aux élections. Tu dois bien être au courant, toi. T'aurais dit le contraire que je t'aurais pas cru. Bon, ça, t'as tous les journaux de Québec. Ouais, je sais tout ça. Vas-tu t'en occuper encore cette année? Toi? Oui. Ben, moi tout. C'est ce que je me disais. Siméon, il est tellement bleu que même s'il est sûr de part, il va quand même s'occuper d'élections. Vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, Joseph Arthur. Mackenzie King n'est pas encore au pouvoir. Ça va être plus serré que tu le penses. Oh. Millon, c'est peut-être un bien bonhomme, mais il n'y a pas de chance. Les Bleus, c'est Borden puis la conscription. T'as pas rien que la conscription, ça va me le dire. Puis même ce que tu dis là, c'est pas aussi clair que ça. Il y a des Bleus qui ont voté contre, puis des Rouges qui ont voté pour. T'as menti. T'as menti, Siméon. Les Rouges ont voté contre. Tu ne viendras pas me dire ici, dans ma maison, j'ai menti, Joseph Arthur Lavoie. Sors d'ici. Tu vois, c'est pour ça que je pense qu'on devrait marier les jeunes avant que ça commence pour vrai. Si on pense que ce mariage-là, c'est pour leur bien,
Et puis le nôtre, Siméon. La famille, d'abord, Joseph Arthur. Ben, se le dire, et c'est entre nous deux. Même si on va se crier des noms dans les assemblées. Le mariage dure manquablement plus longtemps que les gouvernements. Comme ça, on va pouvoir discuter d'une date rapprochée. Parce que on va commencer bientôt la campagne électorale. Viens pas me compter de menterie, Joseph Arthur. Elle va commencer, tu le sais bien. De quoi c'est qu'il allait faire à Québec, ton Lionel, là, avec ton camion? Grouille pas. J'ai quelque chose à te montrer en signe d'amitié. Quelque chose que j'ai reçu, moi, tout. Du Québec, d'Ottawa? Du Bellé, le nouveau ministre des Postes. Oui, et journaliste en plus. Fait que ton petit Pierre Cosgrain de Saint-Irénée peut aller se rapiller par un tabeur. Ça va varger dur. Raison de plus pour faire le mariage bateau. Ouais.